voulait symboliquement marquer la pose de toutes les premières pierres des grands chantiers qui transforment l'université Paul Valéry. La bibliothèque, la maison des personnels, le bâtiment des moyens généraux, les rénovations à droite et à gauche, c'est tout le campus qui change. Cette pose de première pierre, elle est doublement importante. Elle est importante parce qu'elle est l'aboutissement d'années de travaux des équipes campus dans le cadre de la programmation, mais aussi de toute la mise en place des financements de cette opération. Mais aussi, elle est le symbole de l'appropriation de cette opération campus par l'un des membres de la commune, l'université Paul Valéry. Dans quelques années, la totalité du campus de Paul Valéry aura été profondément remodelée. C'est la plus grosse opération depuis la création du campus en 1967. Donc c'est une transformation profonde avec des bâtiments emblématiques en poudre de campus. Le plus emblématique, le plus symptomatique, c'est Atrium. Une bibliothèque d'abord qui sera la plus belle bibliothèque actuellement de lettres, sciences humaines, sciences sociales, arts. Le bâtiment il fait 15 000 m² aujourd'hui, il s'étale sur 5 niveaux, avec 2 niveaux dédiés justement aux échanges, aux services d'accueil des étudiants, et 3 niveaux dédiés au travail, en salle de lecture ou en salle de travail qui seront accessibles directement à la fois aux étudiants et également aux chercheurs et enseignants de l'université. Cette bibliothèque est un learning center, va aussi accueillir des services supplémentaires d'accueil des étudiants, d'innovation numérique, d'innovation pédagogique. Et puis le bâtiment des moyens généraux, on va avoir enfin des locaux dignes pour accueillir les techniciens, les presses universitaires et tous les services qui soutiennent l'activité quotidienne de l'université. La commune a accompagné un certain nombre de travaux de réhabilitation dans le cadre des intérêts intermédiaires de l'opération campus, notamment les travaux de réhabilitation des bâtiments B et C, des bâtiments A et L. Elle est maître d'ouvrage pour la construction de l'Atrium et elle le sera pour les réhabilitations du bâtiment Raymond Lulle et pour les aménagements extérieurs. Je salue la mobilisation de l'ensemble des acteurs qui se sont engagés, la commune, les universités, les organismes de recherche, les collectivités locales. La commune et l'équipe du plan campus a fait un très beau travail et vraiment je les en remercie. Les partenariats sont très simples et fluides. D'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui, tout le monde les a remerciés, a salué le travail et ça a été vraiment, c'est un très beau travail. Nous pouvons donc parler d'une véritable dynamique de site. C'est un partenariat qui est très intelligent entre l'État, l'université, la commune, les collectivités locales qui ont compris qu'elles avaient intérêt à travailler tout ensemble. Parce qu'effectivement, lorsque nous accompagnons l'université dans ses investissements immobiliers, nous donnons des arguments à l'université pour faire valoir ses besoins auprès du ministère. Et donc finalement, à travers cette opération campus, c'est une opération où chacun y trouve son compte et agit au service de l'intérêt général. En créant entre autres la ligne 5 de tramway qui va être présente ici. Si vous voulez, c'est ouvrir le campus sur la ville et ouvrir la ville sur le campus. Nous allons créer le parvis devant l'Atrium. On va créer évidemment tout d'abord des réseaux. Ensuite, évidemment, la place devant, on va conserver les 12 pins présents. On va créer un bassin de rétention. Et également, évidemment, vous le savez, la ligne 5 qui va passer avec, autour de la ligne 5, des voies cyclables, piétons, mode, mobilité reliés entre eux les grandes structures. On a rarement vu dans l'histoire de Montpellier autant de financement concentré sur si peu d'endroits. Et ça, c'est l'opération campus. Je pense qu'il y a une dynamique qui est assez rare. Et il faut la saluer. Sans cette interaction entre tous les financeurs, on n'aurait jamais pu arriver à cela. La fin des travaux est prévue entre 2023 et 2024 et l'ensemble de nos équipes, celle de l'opération campus et celle de l'université Paul Valéry, feront en sorte de respecter les délais.